La plupart des constructeurs automobiles partent du véhicule de tourisme pour aller vers la F1, mais il y a un autre constructeur qui fait l'inverse, qui part de la F1 pour aller sur le véhicule de tourisme. Vous voyez à qui je veux penser? McLaren, bien sûr. Donc au premier abord, quand on voit cette McLaren, il est difficile de la dissocier des autres. Donc, quand on voit l'avant, elle fait référence quand même à la P1 qui est sortie, mais on ne sait pas trop comme ça quel modèle c'est exactement. Et c'est ce qui est un petit peu particulier chez McLaren, c'est qu'on retrouve des lignes globales qui sont quand même un petit peu toutes les mêmes, mais quand même avec une certaine particularité. Venez voir, je vais vous montrer laquelle. La particularité sur la McLaren, pour les repérer, le plus simple, c'est de regarder l'arrière. Donc sur ce modèle-là, on est sur la 570 GT. On n'a pas d'aileron amovible, mais c'est un aileron qui va être fixe. Et après, la partie basse ressemble aussi à d'autres McLaren, mais ce qui la différencie des autres, c'est son haillon qu'on a juste au-dessus. Donc la particularité de cette 570 GT, c'est qu'on va retrouver un toit vitré ici et une vitre à l'arrière, ce qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles, notamment sur la S. C'est ce qui lui apporte cet esprit GT. Alors ce qui est assez exclusif chez McLaren, c'est qu'on retrouve une ligne qui est quand même relativement fluide. Alors on n'a pas l'effet waouh qu'on va avoir dès qu'on voit une Ferrari ou une Lamborghini, enfin à un détail près. Et vous allez me dire, c'est un sacré détail, parce que les portes comme ça en élite, effectivement, là, l'effet waouh, on l'a tout de suite. Donc, sans parler de l'effet waouh qu'on va retrouver au niveau de l'ouverture des portières, sur cette 570 GT, on a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut avoir un petit peu plus de bagages, puisque derrière l'espace vitré qu'on a derrière les sièges, on va retrouver 220 litres dans lequel on va pouvoir mettre un gros sac de sport. Et sous le capot, ici, on va retrouver 150 litres qu'on peut aussi remplir. Donc franchement, 150, 220, pour partir un week-end avec madame, ça suffit largement. Alors ce coffre, ça donne quoi? 150 litres. Bon regardez, moi je rentre dedans, donc il n'y a pas de raison, on doit pouvoir mettre des bagages. Non, plus sérieusement. Tac, 150 litres, venez voir ce que ça donne. Donc 150 litres, on a quand même un espace qui est assez profond, parce que la contenance c'est bien, mais le dimensionnement c'est quand même autre chose. Là on peut rentrer quand même une grosse valise, voire deux valises cabine. Ce que je trouve franchement sympa, une supercar avec un coffre comme ça, plus ces 220 litres, c'est quand même super intéressant. Alors, vous le voyez vous-même, l'accès sur cette 570 GT a été facilité. On va retrouver ici un espace qui est beaucoup plus incliné, qui est beaucoup plus facile pour pouvoir s'insérer rapidement dans le véhicule, ce qui peut lui permettre d'aller chercher son pain plus facilement. Alors, l'intérieur de cette 570 GT est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus dans l'esprit GT. Donc, on va retrouver à l'intérieur des matériaux qui sont un peu plus nobles, qui ont quand même un caractère relativement sportif, mais qui amènent un confort autant voilà, au niveau du toit que des sièges. Voilà, l'espace intérieur est un peu plus cossu et un peu plus agréable. Alors, si on veut vraiment reprendre le terme GT, ben là pour le coup c'est une réussite parce qu'ils ont réussi à amener cet esprit-là dans le côté très sportif de la McLaren.
Concernant l'instrumentation, chez McLaren, une fonction, d'accord, par bouton, et il y a très peu de boutons. Alors au début, c'était un petit peu perturbant parce qu'on a tendance à se dire mais où sont les choses, et notamment essayer de chercher des boutons sur le volant. Il n'y en a aucun. La partie multimédia, bon, elle n'est pas très avancée, ça ne fonctionne pas super rapidement. Ça, on va dire, c'est un petit peu le défaut qu'on va avoir chez McLaren, mais je pense que c'est pas ce qu'on recherche quand on achète ce type de véhicule. Donc la partie instrumentation, elle se retrouve en partie centrale ici. On va retrouver l'essentiel des boutons, hein, le démarrage et les différentes fonctions qu'on peut activer ou désactiver. Donc franchement, c'est super simple. Là, en même pas une minute, vous avez compris le fonctionnement. Ça, franchement, c'est top et c'est très intuitif. On parlait de l'espace qu'on avait derrière, des 220 litres pour pouvoir charger un gros sac de sport ou quelques petites valisettes, on va dire. Et bien, il est situé juste ici. Les 220 litres, on retrouve ici, d'accord, un petit arceau qui permet de bloquer simplement les valises. Alors oui, c'est pas hyper pratique, mais franchement, si vous avez un bon sac et qu'il est bien dimensionné, ça fait vraiment le taf. Et ça, voilà, dans une supercar, c'est la première fois que je vois ça. Bon les amis, c'est parti, on est sur l'essai de la 570 GT de chez McLaren. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? La prise en main, elle est plutôt simple et assez facile. C'est plutôt surprenant pour une voiture de ce type-là. Alors ce qui est plus perturbant en fait par rapport aux autres supercars, c'est qu'on a plutôt tendance à vouloir chercher des boutons au niveau du volant. Et là, sur ce volant, eh ben, il n'y en a pas. La précision, forcément, elle est assez importante. Alors la vocation que McLaren a voulu faire dès sa sortie de cette auto, qui est une GT, hein, je le rappelle, c'était de pouvoir permettre aux propriétaires de McLaren justement d'avoir une voiture qui est plutôt utilisable au quotidien. Et franchement, déjà au niveau de l'assise, on a une assise qui est vraiment, je trouve, confortable. On est assez maintenu, mais je pense que même si on veut faire des longs trajets, ça ne doit pas poser de problème. Alors, le fait aussi d'avoir un toit qui est panoramique permet d'apporter beaucoup plus de lumière dans l'habitacle. Ça, c'est vraiment aussi très agréable puisque on a vraiment la sensation de ne pas être engoncé dans son siège et d'être renfermé. Là, on a vraiment la sensation de lumière. Donc on va rappeler les performances de cette 570 GT. Le 0 à 100, il est avalé en seulement 3 secondes 4 par rapport à la S où on est sur un 3 secondes 2. Voilà, on n'a que 2 dixièmes, ça va pas changer vraiment la donne. Donc là on rappelle l'appellation McLaren. En fait c'est très simple chez McLaren. On va avoir l'appellation 570 qui va indiquer simplement que le véhicule a 570 chevaux, GT pour Grand Tourisme. Alors, l'intérieur de cette 570, il a été travaillé de manière à être un peu mieux insonorisé, un peu plus confortable. Donc on a un peu moins de sonorité qu'on va retrouver sur la S au niveau de l'échappement. Mais franchement, c'est quand même largement suffisant. On va parler un petit peu de l'amortissement parce que aussi sur cette GT, il a été assoupli d'environ 15% par rapport à la S. Donc on revient sur cette appellation GT, hein. C'était vraiment l'objectif d'amener du confort.
Allez, on va voir ce que ça donne dans la 570 GT. Je peux vous dire que dans ce genre d'auto, si vous prenez pas des petites routes comme ça, votre permis, vous n'allez pas le garder bien longtemps, les amis. Et alors le freinage. Et oui les amis, pas besoin de céramique, là je peux vous dire que ça freine. C'est vraiment sympa. Alors, ce qui est quand même assez sympathique, c'est que cette voiture vous met pas en défaut. Même si vous arrivez un peu fort dans un virage, on peut monter sur les freins, ça pose pas de problème. Il y a quand même une conduite qui est quand même relativement sûre. Alors effectivement, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'on a quand même 570 chevaux, mais malgré tout, voilà, on a quand même une certaine confiance à avoir. Les relances sont assez stratosphériques. Alors malgré tout, on a quand même qu'un 3,8 litres, effectivement en biturbo, mais un 3,8 litres avec un poids contenu parce que c'est ce que McLaren a toujours eu comme philosophie, c'est-à-dire avoir un poids très contenu. Alors ce qui est super intéressant sur cette auto, vraiment, c'est qu'on sent la légèreté. Elle est vraiment légère cette auto et ça on le ressent évidemment au freinage. Bon, j'espère que j'aurais pu vous faire profiter de ces envolées lyriques au niveau sonorité. En tout cas, je peux vous dire que ça chante. Salut Pierre. Bon, salut. Comment ça va? Eh ben très bien, par ce beau temps, on là, en je veux profite. dire, aujourd'hui, on est vraiment au top. Un vrai bonheur. Donc, tu es le propriétaire de cette McLaren 570 GT. Tout à fait. Donc, tu vas nous en parler un petit peu. Hein? Eh ben, c'est une acquisition, c'est une McLaren de 2017 que j'ai acquis à Berlin en Allemagne, parce qu'en France, ben, malheureusement, on n'arrive pas à en trouver. Surtout avec cette version GT orange, avec intérieur orange aussi, car je suis fan des voitures qui ont de la couleur, qui pètent, et pour une voiture sportive, et pour une McLaren en particulier, le orange, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qui t'a fait craquer pour la marque McLaren en particulier? Alors on rappelle, c'est quand même des véhicules qui sont très exclusifs, hein, parce qu'on n'a que 2 concessionnaires en France qui sont capables de distribuer ce type de véhicule. Alors un aussi à Monaco. Mais qu'est-ce qui t'a fait craquer pour cette marque-là? Alors depuis tout le temps fan des voitures anglaises, malgré tous leurs défauts. Elles sont tellement attirantes. J'ai commencé par des Lotus, je suis passé chez TVR avec des Sagaris, des T350. Et suite au plaisir de monter en gamme, et ben, je me suis retrouvé
à acheter une McLaren, à chercher à acheter une McLaren de ce type-là. Alors, il y a un autre regard qui est relativement intéressant que tu peux peut-être nous donner. Quel regard ont les passants sur cette voiture? Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que... Le fait de, ne serait-ce que la couleur attire beaucoup. Et le fait que ce soit une voiture un peu atypique, qu'on ne croise pas tous les jours au bord de la route, fait que les gens sont très attirés et très heureux de nous voir passer. Et on a beaucoup de signes de plaisir et de joie des gens de nous voir passer. Oui, il y a quand même une certaine affection sur ce type de voiture. Alors, sur certaines supercars, on va plutôt avoir un esprit un petit peu, on va dire, plus jaloux, alors ce qu'on ne va pas retrouver sur ce type de véhicule. Tout à fait. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me donner de la force. Et surtout, abonnez-vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!